Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer des intérêts simples et des intérêts composés sur Excel. Alors, nous considérons deux banques. On va banque A. Voilà, ça c'est la banque A. Et cette banque, vous avez des clients. Cette banque a trois clients. On a Abdou et Ismaël et Lucas. Alors, ils vont chacun mettre un certain montant d'argent, avec une certaine durée, un certain taux. Et on va devoir calculer l'intérêt composé. Cette banque A ne propose que des intérêts composés. Donc, on va devoir calculer des intérêts composés. Alors, ici, Abdou va déposer un montant de 1 million. Je rappelle ici que plus le montant est élevé, plus les intérêts sont élevés. Donc, il va déposer un montant d'1 million. Ensuite, il va déposer pour une durée de 5 ans. Et il va bénéficier d'un taux de 10%, donc 0,10. Ensuite, on a Ismaël qui, lui, va déposer un montant de 880 000 pour une durée de 3 ans. Et lui, il aura un intérêt de 7,5%, donc 0,07. Et enfin, on aura Lucas, un peu plus pauvre, qui, lui, va déposer un montant de 270 000 pour 4 ans. Et il aura un intérêt de 6,75%. Donc 0,0675. Ok. Alors, ici, nous allons devoir calculer l'intérêt simple. Je rappelle le principe. Intérêt simple avec la formule. Intérêt simple est égal à, on a le montant C fois la durée T fois le taux N. Ok. Donc ici, on va faire la colonne de l'intérêt simple. Intérêt simple. On va l'agrandir un peu. Voilà. Ici, maintenant, on aura le montant avec montant simple, c'est-à-dire le montant avec intérêt. Comment est-ce qu'on va trouver ce montant simple? La formule est très explicite. Montant simple est MS est égal à C, le montant initial c'est celui-ci, plus l'intérêt simple IS. Ok. Donc, on fait notre petit calcul. On commence avec est égal à B9 fois B4, en fait B4 fois C4 fois, en fait, fois D4. Et on a l'intérêt simple qui est de 500 000 francs CFA. Ok. Ensuite, on a le montant simple. Pour avoir le montant simple, on met est égal à. Le montant simple, on a petite erreur. Le montant simple est égal à B4 qui est le montant initial plus l'intérêt simple. Ok. Plus l'intérêt simple E4. Donc pour 1 million pour 1 million déposé dans la banque pendant 5 ans à un taux de 10%, il recevra après ces 5 ans, Abdou recevra après ces 5 ans 1 500 000 francs. On va faire pareil pour les autres. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient l'intérêt simple. Ensuite, on va se passer vers la banque B. On va se tourner vers la banque B qui, elle, propose des intérêts composés. La banque B propose des intérêts composés. Alors, comme toujours, on a client. On va copier tout ceci. Ok. On aura les mêmes personnes, les mêmes clients. Ok. Avec les mêmes montants. Donc, Abdou, Ismaël et Lucas qui déposent la même chose pour la même durée. CTRL C, CTRL V. On fait pareil ici.
CTRL-C et CTRL-V. OK. Il est important, je n'ai pas terminé cette table, en fait ce tableau, cette partie du tableau des intérêts simples, donc je l'ai complété. Et vous voyez que les montants sont à peu près modifiés, voilà. OK, donc ici, le principe est différent. Les intérêts composés, on les calcule sur les intérêts de l'année précédente. Contrairement aux intérêts simples, les intérêts composés s'accumulent. Par exemple, si on a eu des intérêts de 100 000 francs à l'année 1, la prochaine année, on calcule les intérêts sur ces 100 000 francs, ce qui fait qu'il y a une accumulation. Quelle est la formule pour les intérêts composés? Intérêt composé est égal à, on a le montant C fois 1 fois T à la puissance N. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va écrire intérêt composé. OK. Donc, on va prendre est égal à le montant B11 fois, on ouvre les parenthèses, 1 plus le taux plus le taux 1 plus le taux D11 plus le taux D11, on ferme la parenthèse, à la puissance voilà, j'utilise ce petit signe, ce petit chapeau, à la puissance C11, voilà. Et voici le montant, vous voyez qu'il est très différent de celui-ci. On a 1 610 510. Contrairement à l'intérêt simple, on avait 1 500 000. On va faire pareil pour les autres. Voilà. Et donc, on trouve facilement ces montants. On va les mettre en gras. OK. On va les mettre en gras. Good. Et les montants, on va les souligner en vert. Également les mettre en gras. Souligner, mettre en gras. Bon. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on calcule l'intérêt simple et l'intérêt composé avec Excel. À la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.